Souvent dans la saga des Metroid, les boss les plus récurrents des jeux sont souvent ceux qui ont l'histoire la plus complexe. On avait pu voir ça par exemple dans la vidéo mettant en avant Ridley. Mais en vrai, énormément de boss peuvent avoir leur petite histoire mettant en avant leur origine ou leur intention. Les écrits Chozo ou les rapports des pirates permettent d'en apprendre beaucoup sur l'origine des différents boss qu'on affronte, et vous allez voir que pour beaucoup c'est assez inattendu et surtout très intéressant. Alors avant de commencer, sachez que selon moi, un boss mérite ce titre quand il possède une barre de vie. Ne vous attendez donc pas à ce que je parle du Shegot ou du scarabée cuirassé, parce que là pour le coup, j'aurais pas grand chose de bien intéressant à dire. Le dôme incinérateur a été conçu pour brûler les déchets, il attaque Samus car il la voit comme une menace. Du coup, logiquement, on ouvre les hostilités avec la reine parasite. Cette créature est une création des pirates de l'espace. À l'origine, il s'agit d'un parasite présent sur Talon 4 que les pirates ont mis au contact du Phazon. Mais le choix d'utiliser les parasites n'a pas été un hasard. Selon les rapports des pirates, les parasites étaient les sujets de test les plus résistants au Phazon. C'est le rapport 10-515-8 qui évoque vraiment les origines de la reine parasite et des effets qu'elle a subis à cause du Phazon. Formation d'une seconde poche de venin ou apparition d'un anneau de mandibule supplémentaire. Mais ce rapport évoque également la limite à ne pas dépasser. Peu importe leur résistance, les pirates durent faire face à différents problèmes et contraintes selon le stade que le parasite atteignait. Au stade 3, le sujet devient incontrôlable et dans l'obligation d'être euthanasié, et au stade 4, il meurt. C'est ce rapport qu'on découvre dans les mondes de Phendrana qui nous en apprennent beaucoup plus sur ses expériences. D'ailleurs, si certains se demandent pourquoi ce rapport se dit dans les mondes de Phendrana alors qu'on affronte la reine parasite sur la frégate Orphéon, c'est tout simplement parce que ces expériences ont été menées sur la frégate et non sur Talon 4. D'ailleurs, sachez que la frégate Orphéon de base était un vaisseau de la Fédération Galactique attaqué par les pirates de l'espace. Et sachez que si elle est dans cet état, ce n'est pas du tout à cause d'un affrontement entre pirates et soldats de la Fédération. Ce sont en réalité les reines parasites ayant atteint le stade 3 qui ont tout ravagé. Alors oui, je dis les reines car en vrai, il y en a plusieurs qu'on peut voir en tout cas dans le vaisseau. Il y en a deux dans des cuves, l'une d'elles est morte et l'autre dans un état d'hibernation. Une autre a été tuée par les pirates de l'espace, c'est celle qu'on voit dans la zone d'évacuation d'urgence à côté de cadavres de pirates, et c'est elle avec la reine qu'on affronte qui ont semé la pagaille sur la frégate. Celle qu'on combat avait réussi à s'enfuir vers le cœur du réacteur et c'est évidemment là qu'on l'affronte, et c'est vrai que ce premier combat est quand même assez simple. La reine parasite se contente seulement de cracher de l'acide vers nous, rien de bien méchant. À la fin du combat, elle provoquera l'autodestruction du vaisseau, et c'est à cause de ça que Samus perdra plus loin ses équipements, l'autodestruction étant assez brutale. Pour vous dire à quel point elle est violente, vous avez sûrement pu remarquer que la reine parasite qui était en hibernation se réveillera un court instant pour attaquer quelques pirates avant de finalement mourir. Plus tard dans le jeu, on pourra voir les restes des reines lors de l'exploration de la frégate Orphéon après son crash sur Talon 4. Alors elle, j'en avais déjà parlé dans le top 10 des monstres les plus effrayants, mais j'avais surtout parlé de son aspect flippant et moins de ses origines. Flagra est une immense plante mutante ayant muté sous l'effet du Phazon. C'est le big boss des ruines Chozo qu'on affronte dans la serre, même zone dans laquelle se trouve l'artefact de l'état sauvage, sacrée coïncidence. Selon les théories, Flagra était autrefois une plante sacrée pour les Chozo, considérée comme fleur maîtresse ou gardienne des ruines. Et son soi-disant boulot de gardienne, ce qui est sûr c'est qu'elle l'a bien fait même une fois en proie au Phazon. En fait, comme pour le Metroid Prime, Flagra mutait naturellement sous son effet. Ce n'est pas une création des pirates de l'espace comme pour beaucoup d'autres boss, et selon les sources, elle avait même tendance à attaquer les pirates qui pénétraient dans la serre. C'est d'ailleurs sûrement à cause d'elle et surtout des fantômes Chozo que peu d'installations pirates sont présentes dans les ruines. Flagra n'est donc pas mentionné dans les rapports des pirates, mais plutôt dans les écrits Chozo. Un des écrits intitulé Mal rampant parle de créatures mutantes et d'un monstre géant profanant leur fontaine sacrée, déversant son poison, changeant l'eau pure et douce en cascade ténébreuse. Et cet écrit, on peut supposer fortement qu'il fait référence à Flagra, car c'est elle en effet qui est responsable de la pollution des eaux dans toutes les ruines. Elle est comme un champignon qui répand sans cesse ses spores dans toute cette zone, empoisonnant ainsi tout l'environnement des ruines. Alors oui, je dis champignon pour faire la métaphore, mais il est vrai qu'en apparence, Flagra ressemble beaucoup plus à une espèce de menthe religieuse. D'ailleurs, malgré le fait qu'elle est mutée sous l'effet du Phazon, elle est avant tout dépendante de la lumière et non du Phazon. C'est pour ça que durant tout le combat, il faut désactiver tous les panneaux solaires pour qu'elle perde connaissance et ainsi détruire ses racines. À la fin du combat, les spores de Flagra disparaissent, l'eau redevient à nouveau pure et Samus récupère sa combinaison de Varia direction de nouvelles zones. Après Flagra, il faudra quand même attendre un petit moment avant d'affronter un nouveau boss. La caverne du Magmor ne comprend pas de boss, il faudra attendre donc les monts de Phendrana pour affronter un boss avec Tardus. Ce monstre est un gros tas de roches empilées les unes sur les autres, et devinez qui a créé ce truc ? Eh oui,
encore une splendide création des pirates de l'espace. Leur projet à la base avait pour nom le projet Titan. Le but des pirates était d'infecter des matières non organiques au phasons pour savoir si celles-ci réagiraient comme des matières organiques et ainsi créer de nouveaux monstres. C'est ce qu'ils ont donc fait avec des roches, l'expérience ayant porté ses fruits, Tardus fut créé. D'ailleurs, sachez que de base, Tardus aurait dû être le gardien des mines de phasons une fois son processus achevé. Malheureusement, comme pour les raids parasites, les pirates rencontrèrent de nombreuses difficultés avec lui. N'ayant aucun contrôle sur lui et sur son agressivité démesurée, ils décidèrent donc de le mettre en quarantaine dans les monts de Fendrana. Il n'y a pas de rapport sur Tardus l'évoquant particulièrement, mais on lit plusieurs notes dans les laboratoires des pirates à son sujet. Ce qui est important à retenir, c'est que les pirates n'ayant aucune domination sur lui, ils ont fermement condamné l'accès à la quarantaine. Mais tout ça de manière non définitive. Les pirates de l'espace en effet ne désespèrent pas si facilement à l'idée de ne pas réussir à le contrôler. Et ils continueront donc selon leurs notes le même type de recherche sur d'autres matières non organiques. D'ailleurs c'est avec Tardus qu'on commencera à voir les ressemblances avec le phason une fois les roches détruites. Et c'est également à la fin du combat qu'on aura le droit à une scène qui aura beaucoup fait rire les joueurs, celle où Samus se fait caillasser en plein dans la tronche. À la fin du combat, les différentes roches le composant redeviennent inorganiques et on récupère ainsi la boule araignée. Attends, t'es sûr que c'est une bonne idée? Parce que bon, ça a un peu merdé les 2 dernières fois, je te rappelle. Bon écoute, Trompe-la-Mort, le risque fait partie de la recherche. Maintenant tu la fermes et tu te magnes d'aller me mettre ce projet en place. Il est taré, lui. Et ce nouveau projet des pirates, il s'agit du projet Helix, un projet visant à mélanger le phason à leur ADN. Le pirate Oméga est considéré comme l'apogée de ce projet, c'est le pirate le plus puissant qu'ils réussirent à créer. Mais avant de rentrer dans les détails à son sujet, c'est aussi intéressant de savoir comment ils ont pu réussir à passer de ça à ça. Comme je l'ai dit, ce projet avait pour but de mélanger phason et ADN pirate pour ainsi créer une nouvelle génération de pirates encore plus balèzes. Mais comme pour pratiquement tous leurs autres tests, leurs débuts n'ont été qu'une succession d'échecs à répétition. Les sujets avaient des tissus cérébraux endommagés, devenaient agressifs entre eux au point qu'ils s'entretuaient ou étaient touchés par la folie phason. Mais le pire c'est pas ça, c'est que la plupart des sujets de test étaient des enfants pirates, voire même des embryons. Bon ok ça reste des pirates, mais c'est quand même assez horrible de voir jusqu'où ils sont prêts à aller pour parvenir à leur fin. Et malgré tous ces échecs, une chose motivait les pirates à ne rien lâcher, c'était de voir qu'une augmentation de la force et de la masse musculaire était présente chez les sujets de test. Les pirates décidèrent donc de continuer le projet et à la suite d'une découverte sur les parasites, ils décidèrent de remplacer le phason bleu par le phason Vertigo. Et oui, il s'agit en effet du fameux phason rouge. Les effets de ce phason avaient révélé une docilité présente chez les parasites, contrairement au phason bleu qui souvent les rendait hystériques. Il ne fallut donc pas attendre très longtemps pour que le phason Vertigo fût alors mélangé à l'ADN des pirates et ce fut une réussite totale. Les pirates d'élite étaient nés, résistants et non agressifs entre eux, ils étaient parés au combat. Mais pour les pirates, cela pouvait aller encore plus loin. Selon les sources, un des pirates d'élite présentait une grande tolérance au phason. Grâce à cette tolérance, les pirates décidèrent de lui injecter encore plus de phason, dépassant même les règles de sécurité imposées. Malgré le risque, l'expérience fut à nouveau un succès et donna le pirate Oméga. D'ailleurs, je trouve ça quand même assez étrange que malgré l'utilisation du phason rouge, les différents super pirates apparaissent plutôt bleus. Suite à la réussite du projet Helix, le pirate Oméga fut envoyé dans le quartier d'élite des mines de phason. Alors c'est vrai que dans certaines vidéos où je parlais du phason, j'avais dit que le phason ne pouvait être vaincu que par le phason. Pourtant ici, le pirate Oméga se bat avec les armes de base, mais en vrai, il y a une explication. Déjà, bon, en soi, ça reste un pirate banal d'origine, donc le phason n'est pas son entière composition. Mais la vraie raison, c'est que quand il devient invisible, il peut se régénérer grâce au phason, cependant il tire son énergie de ses systèmes de défense, ce qui le rend donc également vulnérable sous cette forme. À la fin du combat, le pirate Oméga s'écrase sur Samus, son armure absorbe le phason et on se retrouve avec la combinaison de phason. D'ailleurs, petite anecdote pour finir avec lui, sachez que selon certaines théories, les pirates d'élite et aussi l'Oméga seraient probablement les ancêtres des seigneurs berserkers qu'on peut voir dans Metroid Corruption. Apparu en coup de vent sur la frégate Orphéon et dans les monts de Fendrana, on le retrouve pour l'affrontement dans le temple des artefacts. Alors c'est vrai que Mecha Ridley, j'en avais déjà parlé dans la vidéo dédiée spécialement à lui. Cette forme est celle qui succède Mecha Ridley qu'on voit dans Metroid Zero Mission. Il a été modifié par les pirates après sa lourde défaite sur Zebes dans le premier Metroid. Les pirates l'ont perfectionné grâce à des implants cybernétiques qui a engendré ainsi une augmentation de sa force et de son agressivité, faisant de lui une nouvelle machine de guerre. Mais contre toute attente, les pirates ici ne l'ont pas modifié ou amélioré à l'aide du phason. En même temps, ça paraît logique, il était aux portes de la mort, les pirates connaissaient et géraient encore très mal le phason, donc ils n'allaient pas prendre le risque d'envoyer à la tombe le chef suprême des pirates de l'espace. Sachant que en soi c'était le dernier qu'il restait, vu que Kraid et Motherbrain, eux, étaient bien morts. Ridley est donc le seul boss de Metroid Prime qui n'est pas sous l'effet du phason. Mais ce n'est pas pour autant qu'il a l'intention de laisser Samus stopper sa propagation ou les expériences des pirates sur la planète. Quand Samus arrive au temple des artefacts, Mecha Ridley détruit toutes les statues du temple afin d'empêcher Samus d'accéder au cratère d'impact. Malgré un combat
pas des plus simples, surtout lors de la deuxième phase, il finira vaincu par Samus et repoussé par les statues Chozo dans le précipice. Tire-toi de là, enfoiré! Après le combat, des, on va dire, gentils fantômes Chozo apparaissent et ouvrent le passage à Samus qui finit par pénétrer dans le cratère d'impact pour aller mettre fin une bonne fois pour toutes à la propagation du phazon sur Talon 4. Bien évidemment, pour enrayer cette menace, il faut tuer le gardien du Léviathan de Talon, à savoir le Metroid Prime. Le Metroid Prime est le big boss de la planète et aussi le mieux caché de tous. Pour aller l'affronter, il faut trouver les 12 artefacts cachés dans les différentes zones de la planète, pour après avoir accès au cratère d'impact et aller l'affronter dans la chambre souterraine pour l'exosquelette et dans la tanière de Metroid Prime pour le noyau. Pourtant, aussi bien caché qu'il soit, il est tout de même mentionné dans l'écrit Chozo le ver. Cet écrit évoque un ver vorace dévorant Talon 4 de l'intérieur, plutôt flippant. Sachez que le ver était d'abord le nom utilisé par les Chozo pour décrire le Léviathan, mais le même terme est utilisé pour parler du Metroid Prime. Il est également mentionné dans le rapport 1156-9 des pirates, où il parle d'une énorme créature en gestation puisant d'énormes quantités de phazon. C'est d'ailleurs pour ça que les pirates cherchent par tous les moyens à avoir accès au cratère d'impact, pour profiter du phazon de cette zone et également pour tenter de capturer le Metroid Prime en vain. D'ailleurs, selon les pirates, le Metroid Prime ne serait pas forcément un Metroid. Ce terme lui a été attribué pour évoquer la similitude avec les Metroid qui absorbent l'énergie vitale, car celle du Metroid Prime étant le phazon. Quand j'avais parlé du Metroid Prime dans mon top 10 des monstres les plus effrayants, j'avais dit que le Metroid Prime était de base un Metroid de Talon 4 ayant muté sous l'effet du phazon. Cependant, après plusieurs recherches, j'ai trouvé d'autres théories à son sujet. Une autre assez probable suggère que ça serait en fait un Metroid d'origine inconnue qui se serait retrouvé dans le Léviathan bien avant son impact sur Talon 4. Ça voudrait peut-être dire que sur phase, il y a une espèce de Metroid totalement différente de celle qu'on connaît. Et je parle pas de ceux-là qui eux ont été amenés sur phase par Darsamus et les pirates bien après les événements de Talon 4. Une autre théorie suggère qu'il s'agissait à la base d'un Metroid Gamma. C'est vrai qu'il y a une certaine ressemblance entre les deux, mais selon moi, cette théorie reste pas vraiment très probable. Les Metroid Gamma sont la troisième forme qu'atteignent les Metroid à l'état naturel. Or, sur phase ou sur Talon 4, il n'y a pas de Metroid à l'état naturel comme ceux de SR388 qu'on connaît. Après, il est vrai que les Metroid de Talon 4 sont de base des Metroid originaires de SR388, amenés sur Talon 4 par les pirates et contaminés au phazon. Cependant, ils ont beau trouver leur origine sur SR388, contrairement aux Metroid de cette planète, ils n'ont pas évolué comme eux. C'est d'ailleurs pour ça qu'en soi, la théorie comme quoi le Metroid Prime serait de base un Metroid de Talon 4 ayant muté sous l'effet du phazon reste selon les sources la plus probable. D'ailleurs, cette théorie a même été confirmée par le livret de Metroid Prime Trilogy. Mais je trouve quand même que voir d'autres théories peut toujours être intéressant. Ce qui est important à retenir, c'est que étant composé entièrement de phazon, il ne pourra être éliminé que par le phazon. Quand il a encore sa carapace, il reste vulnérable aux rayons, mais ça c'est parce qu'il présente certains défauts génétiques, et les rayons n'auront que pour résultat de briser sa coque afin d'atteindre le noyau. Sous cette forme, toute arme est inutile contre lui, excepté les viseurs. Composé entièrement de phazon, seul le passage en hyper mode permettra d'en venir à bout. À la fin du combat, dans un dernier mouvement, il s'accrochera à la combinaison de phazon de Samus avant de lui arracher. Il finira finalement par exploser, ce qui mettra un terme à la menace du phazon sur Talon 4. Cependant, il faut pas oublier qu'il laissera, on va dire, un héritier qui lui n'a pas l'intention de laisser Samus stopper la propagation du phazon dans la galaxie. Les boss de Metroid Prime représentent bien la menace qu'on se fait du phazon. Plus le jeu avance, plus on s'attend à pire en termes de monstres sous son effet. Mais ça donne aussi envie de savoir ce qu'il se passe ici et l'envie de découverte. C'est une des bases des jeux Metroid. La menace du phazon étant encore présente sur d'autres planètes, la découverte d'autres boss laissera place à toujours plus de mystères.